Le président a accordé une interview au journal Jeune Afrique. Dès l'entrée de jeu, convient que nous puissions déjà définir ce qu'est cette interview. C'est une clarification des problèmes, des questions d'actualité, à savoir la question des terres avec le Rwanda, la question de l'année de la jeunesse, de l'emploi et donc des salaires des Congolais et de la précarité énergétique dans la ville comme dans le reste de l'intérieur du pays. À propos de l'année de la jeunesse, il a été déclaré 2024 année de la jeunesse. La société congolaise a été aussi surprise de voir et d'entendre que cette année désormais s'étendait à 2025 et 2026, ce qui a paru comme un dépassement de délai. Alors, en réalité, ce n'en est pas, parce que la réponse que le président donne aujourd'hui est au fait la concrétisation d'un appel fait par les jeunes eux-mêmes lors de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse. Les jeunes demandaient en cette occasion au président de la République s'il était possible que les problèmes de la jeunesse soient vus en 2024, en 2025 et en 2026 comme des priorités nationales. Aujourd'hui, le président a répondu positivement à cet appel. Et nous devons donc nous en féliciter, car cela démontre de l'ouverture du gouvernement et du président de la République face aux problèmes de la jeunesse. Parlons donc de question des terres. Nous savons tous que l'information, telle qu'elle va dans notre pays, tout le monde dit ce qu'il fait, dit ce qu'il peut. Ça fait partie aussi de l'intérêt que les populations portent à cette question et surtout à leur pays. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, en complément à ce que le président a déjà dit, ce qui est clair d'ailleurs, c'est que le bail rural a toujours existé. Un bail n'est pas une cession, c'est donner à louer. Et nous pouvons donc aussi parler même du terme de métayage qui a toujours existé depuis les temps anciens, où les nobles, les seigneurs, même l'église, possédant des terres cultivables, pouvaient donc les donner aux roturiers, aux paysans qui avaient besoin d'espace pour produire des biens qui serviraient donc à nourrir la communauté. Mais quand les paysans, les roturiers venaient pour louer les terres et produire les biens, au retour, il y avait une partie qui revenait donc aux nobles. Et soit pouvaient payer en nature, ce que c'est considéré donc un colonna partiaire, tout comme pouvaient vendre et payer en argent la location des terres. Mais après la location, les terres revenaient toujours au Seigneur, toujours à l'Église. Mais ici aussi, nous, Congolais, nous devons nous disposer à comprendre comment tirer parti de cette expérience qui pouvait être pour nous aussi très enrichissante. Le Congo a les terres, on a besoin des cultivateurs, le Rwanda a de l'expérience, il apporte sa part, et nous pouvons aussi voir comment le Rwanda, en quelque temps, a pu transformer les collines en champs de production alimentaire qui permet l'autosuffisance rwandaise. Tirons profit de cela. Gardons-nous de tout dépassement. L'Afrique est un pays, est un continent. Nous sommes tous frères. Donc, quand un frère apporte son expérience, ouvrons-nous à cette expérience et enrichissons cela. À propos de l'énergie, nous constatons tous que ces derniers temps, on a repris avec le problème de délestage. Oui, c'est vrai. Personne ne peut le nier. Mais nous savons aujourd'hui que la capacité de production énergétique du Congo n'est plus à démontrer. Mais le problème aujourd'hui se situe au niveau du transport de l'énergie et de sa distribution vers les foyers en ayant le plus besoin. Comment cela passe? C'est vrai que les moyens n'ont pas accompagné réellement ce développement-là, parce que la population congolaise aussi a été galopante. Donc les besoins se sont multipliés en très peu de temps. Mais l'une des solutions que l'on pourrait donc attendre, parce qu'il revient aussi à nos citoyens, de proposer des solutions au gouvernement pour voir dans quelle mesure nos besoins peuvent être alliés. C'est de libéraliser le secteur de l'énergie, par exemple dans le transport et la distribution. En ce moment-là, les partenaires privés pouvaient donc entrer dans ce secteur qui est d'habitude un monopole de l'État pour accompagner l'État et aider les populations à mieux donc bénéficier également du potentiel énergétique
dont dispose d'ores et déjà notre pays. Et donc, s'agissant de la question sociale et de la violence juvénile dans nos communautés, déjà à propos de la délinquance juvénile, dont le phénomène est qualifié de bébé noir. N'oublions pas que nous avons toujours parlé du Congo comme étant un pays de transit. Mais ce que les gens ont souvent oublié de dire, c'est de dire du Congo qu'il est un pays d'accueil et d'hospitalité. Et donc, le mélange des peuples peut produire des réactions, des comportements incontrôlés. Mais nous faisons confiance à nos forces de l'ordre. Nous faisons confiance à nos systèmes. Parce que les enfants aujourd'hui que l'on qualifie de bébés noirs, entre eux, ce sont nos enfants, ce sont nos frères. Le dialogue est toujours possible avec ces jeunes gens pour les ramener sur le droit chemin. Et l'État, dans sa capacité de réguler la société, a mis en place également des centres d'adaptation sociale, de rééducation et de réinsertion professionnelle de différents jeunes, dit entre guillemets en conflit avec la loi, mais aussi en conflit avec la société. Nous pensons que à la longue, il serait peut-être possible de voir dans quelle mesure revoir le volet au niveau éducatif de l'instruction civique pour permettre à ce que tout le monde comprenne le sens du civisme, de la loi, mais aussi de la patrie, pour que demain, nous sachions que chaque acte que nous posons en tant que citoyens, cela impacte notre patrie. Et quand notre patrie est aux abois, cela nous impacte tous. S'agissant donc des questions des salaires et autres, le président a toujours dit que la paix est son credo. La paix est son credo. En tant que credo, il n'y a pas que la paix comme cessation des armes, mais aussi la paix comme recherche des solutions pour que chaque Congolais vive dignement. Mange, dorme, se promène et ceux qui ont des enfants, que ces enfants-là aillent à l'école. Et chaque matin, chaque jour, nous observons tous aux multiples efforts que le gouvernement est en train de se déployer pour répondre à ces questions. Il n'y aura pas de solution miracle parce que le monde aujourd'hui est interconnecté. Quand une crise se déclare quelque part, l'onde de choc peut être répercutée à l'autre extrémité de la Terre. Donc, au regard de ce que le monde est en train de traverser et a traversé, c'est normal qu'à un moment donné, nous puissions, nous aussi, subir ces conséquences-là. Cela dit, l'État ne produit point d'excuses pour dire que les Congolais, la crise mondiale justifie notre élan social. Face au problème, l'État pose un credo. Travaillons ensemble. Gardons la foi et le patriotisme comme religion. Et c'est en ce sens-là que les problèmes qui se posent aujourd'hui, nous pouvons tous les relever. Mais l'État, pour relever ce problème, il n'y a pas que la fonction publique à payer. Mais c'est aussi au moment où les jeunes doivent comprendre que le sens du travail, le travail de la terre, le travail de la pêche, le travail de l'entrepreneuriat, le travail de l'artisanat, le travail artistique, tout travail qui peut produire un moyen de survie constitue un travail digne pour que nous tous, les uns et les autres, l'effort conjugué, nous puissions relever notre pays et donc garantir cette paix sociale que chèrement acquise. Les défis sont nombreux et c'est à nous, aussi jeunes, de regarder la bonne direction et de produire donc les bonnes propositions pour aller. Parce que comme on dit en Lingala, on s'appuie moko et sokolaka elongité. Il faut bien que tous ensemble, nous puissions nous converger pour avoir donc les résultats tendus. Accompagnons le gouvernement dans ce qu'il est en train de faire. Ce n'est que pour l'amélioration des conditions des générations montantes des futurs.